Dans un souci d'établir la vérité avec la diaspora ivoirienne et la communauté internationale, suite aux dissensions entre le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le RHDP a organisé une conférence de presse en France le samedi 10 novembre 2018. Cette rencontre avec les journalistes a été animée par les ministres Daon Paulin, Mamadou Touré, Félix Anoublé et la vice-présidente de l'Assemblée nationale Delmonte Dobo, tous cadres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Après avoir exprimé sa joie d'être en face de cet auditoire, le ministre Mamadou Touré a présenté la naissance du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Malheureusement, après la mort du président Houphouët-Boigny, le consensus entre nous s'est rompu. Un jour, à Accra, en 2004, le président Alassane Ouattara, au cours d'une réunion, a interpellé son grand frère, le président Rikona Bédié, en lui disant, et je vais essayer de le citer, « Grand frère, c'est à toi que le président Houphouët-Boigny a confié l'héritage commun. Tu as la responsabilité de réunir tous les enfants d'Houphouët-Boigny. » On pourrait dire que l'histoire du RHDP aura commencé à Accra à cette réunion. De discussion en discussion. En mai 2005, précisément le 18 mai 2005, ici à Paris, a été mis sur pied le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pendant les 5 mois de blocus au Golf Hotel, c'est le président Henri Konan Bédié, comme cela a été dit par beaucoup de témoignages, qui a évoqué pour la première fois l'idée de la mise en place d'un parti unifié. En prélude à l'élection présidentielle de 2015 et à l'occasion d'une visite d'État à Daoukro, dans le Ifou, le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié ont convenu et l'ont annoncé, notamment la création d'un parti unifié. Quels sont les acquis du RHDP après ces élections locales de 2018? Écoutons le ministre Daon Paulin. Ce qui est important, ce sont les suffrages exprimés au niveau des élections régionales. Sur 2 millions de participants aux élections, le RHDP a obtenu plus d'1 million de voix. Ce qui montre clairement que le premier parti de Côte d'Ivoire, au sortir des élections du 13 octobre, c'est le RHDP qui a gagné les élections au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. La force politique homogène, cohérente et forte en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Et je peux vous dire qu'avec beaucoup de sérénité, cette force va pouvoir travailler pour conduire la Côte d'Ivoire dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Nous sommes un pays aujourd'hui qui est mesuré sur le plan international. Vous avez les indices de Doing Business qui montrent que la Côte d'Ivoire a fait des progrès extraordinaires sous le leadership du président Alassane Ouattara. Que le Millennium Challenge Corporation américain lui-même indique que la Côte d'Ivoire doit bénéficier de ce Millennium Challenge parce que nous avons fait des progrès importants. Vous connaissez tous les indices de mesure réalisés par l'Institut de Mo Ibrahim qui a reconnu encore la semaine dernière. Je ne parlerai même pas du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire est un pays préémergent à la porte du paradis. Le ministre Félix Anoublé, député PDCI RDA et cadre du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a présenté la situation actuelle au sein du PDCI. On se débat pour convaincre le président Bédié qu'il doit être président de la République encore. Oui, chers amis ivoiriens, chers amis internautes, il faut que vous connaissiez les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Les problèmes que nous avons là, ça tient à une seule chose. Un individu et son petit groupe, Guikaye et ses amis, qui veulent gérer la Côte d'Ivoire sans les autres, je ne sais pas si c'est possible, qui veulent être et qui ne peuvent pas être parce qu'ils n'ont aucune légitimité nulle part. Et donc la seule personne pour eux qui peut être vite pour qu'eux ils soient, c'est Henri Konan Bédié. Ils ont convaincu le président Bédié qu'il doit être candidat aux élections présidentielles en 2020.
parce qu'il est le meilleur cadre dont parle le PDCI-RDA en disant qu'il faut un cadre convaincu, un cadre, un militant chevronné, et je laisse les autres qualités, et qu'il n'y a pas meilleur militant qu'Henri Konan Bédié. Monsieur le Président, vous êtes le meilleur, vous pouvez être président de la République, il faut que vous vous présentez. Vous avez fait la passe à Ouattara, c'est votre tour, il faut qu'il vous fasse la passe. Pendant que le président Ouattara dit, nous devons au sein du RHDP trouver un cadre de valeur capable de porter nos aspirations et de continuer l'œuvre que nous avons commencée ensemble, nous avons à côté, et qui était d'accord avec Bédié d'ailleurs. Le ministre Mamadou Touré a fait une lecture de la Côte d'Ivoire actuelle suite à la logique tribalisme de l'opposition. Vous savez, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus complexe que ça. J'ai eu l'occasion d'en parler. Vous faites écho des propos d'un ancien ministre du FPI qui ne comprenait pas qu'une personnalité qui ne soit pas autochtone d'une région puisse parler au nom des populations de cette région. Nous avons dit que c'est simplifier un peu le débat et c'est méconnaître les réalités sociologiques de nos régions. Mamadou Touré est député de Daloa parce que les parents de Mamadou Touré, depuis les années 40, se sont installés à Daloa, mais parce que Mamadou Touré a des parents bêtés. Je suis fier d'être le neveu du ministre Pierre Kipré. Je suis fier d'avoir Léa Gbagbo, qui est la fille de Laurent Gbagbo, comme cousine. Je suis fier d'avoir été soutenu par mes parents, parce que dans les 12 des 14 villages bêtés, j'ai fait plus de 60%. Donc, il ne faut pas simplifier les choses. Et c'est pour éviter justement qu'on revienne à ces débats ethnicistes et autres que nous estimons que la Côte d'Ivoire multiforme doit se retrouver au sein d'un parti politique. Pour que la première des choses qui soit regardée, ça ne soit pas l'origine ou l'ethnie, mais ce que chacun d'entre nous, à son petit niveau, peut apporter à ce pays. Plus que jamais, les enfants du père fondateur Félix Houphouët-Boigny doivent se réunir autour des actions du RHDP, comme l'a dit la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Delmonde Dogo. Car pour elle, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix est le parti de tous. Rester au sein du RHDP est un moyen de participer au développement et à la stabilité de la Côte d'Ivoire.